Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la séquence sur les fractions avec une activité. Je vais vous demander de prendre votre cahier et sur une nouvelle page d'écrire en vert le mot activité comme nous l'avons toujours fait et ensuite d'écrire sur une ligne 5 tiers, puis vous sautez une ligne, vous écrivez le tiers de 5. L'objectif de cette activité c'est de faire la différence, de savoir quelle est la différence entre les deux. Donc vous allez mettre pause à mes vidéos maintenant et vous allez écrire en mathématiques comment on écrit 5 tiers et quand on écrit le tiers de 5. Alors voilà, vous êtes de retour. Ce qu'on peut dire donc, c'est que quand on dit 5 tiers, en fait, ça veut dire qu'on prend un tiers 5 fois. Donc on peut dire que c'est 5 fois un tiers. Et mathématiquement, ça, on est en plein sur le chapitre sur les fractions, ça s'écrit 5 tiers avec la fraction. Quand on parle du tiers de 5, on est plus dans la logique de prendre 5 et de le couper en 3. On prend un tiers de 5, donc ça veut dire qu'on fait une division. Donc on est plutôt dans cette idée-là. Et on va essayer de voir quel est le rapport maintenant entre les deux. Alors pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle un guide Anne. Vous pouvez imprimer celui que j'ai mis sur Pronote ou alors simplement sur votre cahier faire environ 16 lignes horizontales comme vous le voyez ici sur la droite avec votre règle. On va prendre, pour que ce soit plus visible, comme unité, ce qui va nous présenter notre unité, notre 1, 4 cm. Donc vous allez tracer un segment qui mesure 4 cm. Ce segment, on va le couper en 3. Pourquoi? Eh bien parce qu'on veut des tiers. Et en fait, lorsque l'on veut des tiers, tout simplement on va prendre ce segment ici. Donc vous allez tracer un segment qui mesure 4 cm entre la ligne 0 et la ligne numéro 3. Vous prenez votre règle, le 0 vous le mettez sur la ligne du 0, vous mettez votre règle de manière oblique sur la ligne numéro 3 pour qu'il y ait 4 cm ici entre les deux. Le 0 est ici, le 4 cm est ici. Donc chaque petit bout ici représente un tiers. D'accord? Chaque petit bout c'est hop, un tiers ici. Chaque petit bout, je parle. Donc on a un tiers, hop, ici, ici et ici. Nous, on veut représenter 5 tiers. Et nous allons donc maintenant représenter 5 fois ceci. Donc, je vais tracer, alors vous pouvez simplement prendre votre règle, pour prolonger en fait hop, ce segment dans la direction ici vers le bas. Donc on a 1 tiers, 2 tiers, 3 fois un tiers, donc on va aller jusqu'à 5 tiers, donc jusqu'à la ligne numéro 5. Donc vous prolongez simplement, même pas besoin de mesurer, dans la même direction que le segment ici, jusqu'à la ligne numéro 5. Donc c'est-à-dire juste ici. Hop, on n'a pas besoin de cette droite, moi je l'ai juste utilisé. Donc on prolonge, hop, comme ça. Donc ce grand segment d'ici à ici, ce segment, c'est 5 tiers. Hop, 5 tiers. Hop, voilà, c'est la longueur 5 tiers que nous avons représentée géométriquement ici. Tout ça, de là à là, ça fait 5 tiers. En dessous, on va maintenant s'intéresser au tiers de 5. Alors pour faire le tiers de 5, on va déjà tracer quelque chose qui mesure 5 unités. 5. Alors une unité pour nous c'est 4 cm, 5 x 4, 20. Donc vous allez tracer un segment de 20 cm. Ce segment ici de 20 cm mesure, hop, ici, il mesure 5 unités. Comme on veut le couper en 3 pour avoir le tiers de ces 5, je vais le démarrer sur la ligne numéro 10 et aller jusqu'à la ligne numéro 13 par exemple, ici. Donc là, j'ai ce segment qui mesure 20 cm que j'ai mesuré entre la ligne numéro 10 et la ligne numéro 13, ce qui m'a permis de le couper en 3. Donc pour avoir le tiers de 5, je vais simplement couper en 3, c'est-à-dire que chaque petit bout qui est ici représente le tiers de 5. Donc ce qui est ici, c'est le tiers de 5. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que soit en mesurant, soit en prenant votre compas, vous allez comparer la longueur qui est ici, c'est-à-dire cette grande longueur qui est 5 tiers, de là à là, et la longueur qui est ici, c'est-à-dire le tiers de 5. Et ce que vous allez observer, donc d'ici jusqu'ici, c'est que ces deux longueurs sont identiques. Donc ce que l'on peut en fait penser, c'est que 5 tiers et le tiers de 5, c'est en fait exactement la même chose. Et c'est ça que l'on va maintenant utiliser et que l'on va tout de suite voir dans le cours. Donc c'est une formule qui va être générale, là c'est juste une observation, et je vous le dis, elle sera toujours vraie. Donc ce que l'on peut en conclure, c'est que 5 tiers et le tiers de 5, c'est donc exactement la même chose, ces deux choses sont égales. Alors concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 3 fois 5 tiers, c'est-à-dire la même chose que le tiers de 5, on obtient tout simplement que ça c'est égal, si j'y arrive, que c'est égal à 5. Puisque
5 tiers, c'est comme le tiers de 5, c'est comme 5 divisé par 3. Et si 5, je le divise par 3 et que je remultiplie par 3, c'est comme si j'avais rien fait. Donc on retombe sur 5. C'est cette propriété qui est très importante. On va maintenant passer au cours. Alors le cours, que vous pouvez pareil imprimer ou recopier, c'est au choix, reprend exactement ce que l'on vient de dire, alors avec des lettres, puisque c'est vrai pour tous les nombres ça en fait. Donc si la définition vous paraît un petit peu compliquée à celle du quotient qui est ici, vous pouvez utiliser l'exemple que l'on vient de voir. Donc en fait on réfléchit à par quoi faut-il multiplier pour passer de 3 à 5. Alors jusque là on pouvait se dire c'est pas possible, il n'y a pas de nombre qui permet de passer de 3 à 5. En fait 3 fois quoi pour faire 5? Et bien ici si on ne trouve pas un nombre décimal facilement, la méthode la plus simple c'est de chercher le quotient. C'était ce qui est marqué ici dans la définition, c'est-à-dire le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. En fait, 5 tiers, c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 5. C'est ce qui est marqué ici. C'est exactement ce que l'on vient de voir dans l'activité. 3 fois 5 tiers, c'est égal à 5, puisque 5 tiers, c'est comme 5 divisé par 3. Première chose à voir que vous allez ensuite travailler dans les parcours. Une deuxième petite propriété au niveau des quotients égaux. Il faut savoir que lorsque l'on a des quotients, lorsque l'on a une fraction, on a le droit de multiplier le numérateur en haut et le dénominateur en bas par le même nombre et on obtient une fraction qui est équivalente, une fraction qui est égale. Par exemple ici, si je multiplie en haut et en bas par 10, parce que c'est le même nombre, j'obtiens 12 en haut, 80 en bas, et la fraction 12 sur 80 est égale à la fraction 1,2 sur 8. Cette propriété est vraie pour la multiplication et également pour la division. Pas pour le plus et pour le moins, attention. Ça, c'est vraiment uniquement le cas lorsque l'on multiplie et lorsque l'on divise. Ça, on le verra dans un second temps. Voilà, ça a été un petit peu délicat cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi via Pronote s'il y a quoi que ce soit. Je vous souhaite un très bon travail. A bientôt, bon courage.